Donc, c'est ça. Il n'y a pas une définition commune de ce qu'est un écoquartier. Si on s'attarde à la notion d'éco-bâtiment, on en vient à se questionner en fait sur le réel impact que les écoquartiers peuvent avoir sur la ville, puis comment ils peuvent aider les centralités à se déployer. Donc, on va parler de décentralité, en fait, à cause que les villes québécoises ne vont pas se limiter à une seule, mais il va bien avoir plusieurs centralités dans la ville. Et Victoriaville ne va pas faire exception. Donc, c'est pourquoi... en fait, non, les centralités vont avoir tout un rôle sur la structuration puis la cohérence de la ville, puis sans toutefois avoir la même importance. Donc, c'est pourquoi le présent essai laboratoire va s'attarder sur ces centralités, sur la manière de les mettre en réseau, puis de les déployer pour aider les centralités à jouer leur rôle. Donc, notre équipe du volet urbanisme, composée de Zineb et Charles dans l'audience, Renaud et moi-même, Rose, allons vous présenter en fait notre projet urbanistique qu'on propose pour Victoriaville. Donc, premièrement, la démarche qu'on a suivie tout au long de l'année, on a commencé avec une caractérisation fine du territoire qui nous a permis de ressortir plusieurs enjeux qui vont être propres à la ville de Victoriaville. Et puis, en croisant ces différents enjeux-là, on a pu formuler notre problématique urbanistique en prenant en considération les forces et les formes de la ville. Ensuite, on a identifié les différents lieux d'intervention clés qui, une fois mis en réseau, étaient le squelette de notre projet urbanistique qui va suivre par la suite également, qu'on va vous présenter. Donc, pour vous mettre en contexte, donc Victoriaville est le chef-lieu de la MRC d'Arthabasca. Elle va être située entre Québec et Montréal, en retrait de l'autoroute Jean-Lesage, à la limite nord des Appalaches. Donc, maintenant, on se retrouve avec un territoire qui a été façonné non seulement avec en fait, les dynamiques actuelles, mais aussi les dynamiques du passé. Et puis, lorsqu'on a superposé le tissu urbain, donc la trame et le bâti, aux activités qui sont présentes sur le territoire, on a pu séparer ça en 14 sous-ensembles. Puis, sur la base de caractéristiques qui vont les distinguer ou les regrouper, on a pu regrouper ça en 4 catégories que je vais vous présenter à l'instant. Donc, premièrement, le village, qui va être plus dense, avec une mixité d'activités plus importante. On va également y retrouver une hétérogénéité au niveau du type bâti. Ce qui nous amène ensuite à la banlieue villageoise, donc qui va se distinguer du village par sa trame curviligne, qu'on peut voir ici, et puis la densité du bâti qui va s'amoindrir de plus en plus qu'on va s'éloigner du centre de Victoriaville. À noter également que la banlieue villageoise va toujours rester connectée directement avec le village. Donc, ce qui nous amène à la banlieue routière qui, elle, justement, contrairement à la banlieue villageoise, ne va plus être directement connectée au village. Puis en fait, elle va suivre une logique différente. Son aménagement va favoriser davantage les gens à aller aux concentrations d'activités qui vont être situées en périphérie de Victoriaville, au détriment de justement les concentrations puis les centralités qu'on va voir davantage au centre, comme le village que je vous ai présenté. Donc, ce qui nous amène à notre dernier sous-ensemble. Donc, les fragments éclatés, le nom parle de lui-même. En fait, c'est des développements qui se sont faits à la pièce un peu partout, sur d'anciens lots agricoles, comme on peut voir ici sur les images. Donc, on peut faire un parallèle avec la morphogénèse qu'on a effectuée également, puisqu'il y a une grande ressemblance entre les délimitations de nos différentes périodes de la morphogénèse, puis de nos sous-ensembles. Donc, si on regarde la première période, l'ère du train, on voit que la délimitation ressemble grandement à celle du village que je viens de vous présenter. Par la suite, avec l'arrivée de la voiture, on voit la banlieue villageoise qui semble se former. Ensuite, avec l'arrivée des grandes routes, comme on peut voir ici, on voit des fragments éclatés, puis le développement tranquillement de la banlieue routière qui se continue. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, on se rend compte que l'étalement continue toujours. Donc, tout ça nous amène à se poser la question, qui habite ces sous-ensembles? Donc, l'analyse de notre profil sociodémographique nous a permis de ressortir quelques tendances, quelques constats. Donc, on a remarqué qu'au centre, comme on peut voir ici la délimitation en rouge sur la carte, il va accueillir une population plus dense, moins aisée et plus âgée, contrairement aux périphéries, donc la banlieue routière, la banlieue villageoise et les fragments que je vous ai présentés, où ça va être un peu moins dense, puis qui va accueillir des familles de classe moyenne à aisée. Donc, ces sous-ensembles-là vont être liés par différentes concentrations d'activités qui vont être à l'intérieur ou aux limites de ces sous-ensembles. Puis, ces concentrations-là vont être appelées à jouer un rôle ou non de centralité. Donc, ce qui nous amène à vous présenter, en fait, ça, c'est une liste de critères que c'est nous qui avons créé pour définir ce qu'est une centralité, puis pouvoir les définir sur le territoire de Victoriaville. Donc, ça se divise en 3 catégories.
la localisation, les activités qu'on va retrouver sur le territoire, puis les différents milieux de vie aussi qui vont s'y être installés. Donc, pour ce qui est de notre projet urbanistique, on s'est concentré, puisque là, ici, on voit les 3 échelles de rayonnement, on s'est concentré sur les 4 en rouge qui, en fait, sont les centralités qui rayonnent à l'échelle de la ville. Donc, première centralité, le centre-ville, qui est en fait la seule centralité avérée de Victoriaville, va s'être déployé en fait au croisement de la rue Notre-Dame, de la rivière Nicolet et de l'ancienne gare de train, avec ses attraits de rue traditionnelle principale, sa forte densité au niveau du bâti, et puis la convivialité du réseau piétonnier. Ça fait en sorte que cette destination-là n'est pas seulement une destination locale, mais également une destination régionale. Donc, ce qui nous amène au campus. Le campus va être composé de 6 institutions qui se déploient autour de vastes espaces gazonnés ou sportifs, comme on peut voir ici, et ce, autour de bâtiments monumentaux, comme on peut voir le cégep de Victoriaville ici. Par contre, même s'il y a de l'équipement qui va rayonner à une échelle beaucoup plus grande, ça reste que cette centralité-là va entretenir très peu de liens avec les quartiers résidentiels qui vont être au pourtour de cette centralité. Donc, le vieil Arthabasca, lui, va être un noyau à caractère patrimonial qui va regrouper des équipements qui vont rayonner à l'échelle régionale également. Donc, comme ici, on peut voir l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. On note aussi la présence du palais de justice dans cette centralité. Puis, par contre, puisque c'est plus un lieu de passage obligé pour la population locale ou les navetteurs, ça fait en sorte qu'on remarque un certain déclin. Puis, il semble avoir une difficulté d'attirer des nouvelles activités dans cette centralité-là. Donc, la dernière centralité, c'est le croisement, qui est un secteur en croissance en raison de sa situation. Donc, l'accessibilité puis la visibilité qui offre justement le croisement des 2 voies régionales, comme on peut voir ici. Cette centralité-là va être à mi-chemin entre le vieux Arthabasca d'une part, puis d'autre part le centre-ville et le campus que je vous ai présenté précédemment. Par contre, son aménagement, qui va être davantage fait pour l'automobile, va rendre peu favorable à l'appropriation par les piétons et les cyclistes. Donc, avec toute cette caractérisation-là, on en est venu à formuler notre problématique urbanistique, donc à ressortir plusieurs enjeux. Donc, on s'est rendu compte que Victoriaville va être aux prises avec une urbanisation étalée, marquée par des barrières anthropiques et naturelles, surtout les infrastructures automobiles. Donc, cette fragmentation-là va générer des problèmes d'accessibilité, de convivialité et de sécurité des déplacements actifs, en plus d'une faible appropriation des espaces publics, puis un manque de connexion entre les différents milieux de vie. Donc, cette fragmentation-là va aussi venir freiner le rayonnement des centralités que je vous ai présenté précédemment. Puis, en plus de ça, la standardisation des formes urbaines qu'on va retrouver dans les différentes centralités va faire en sorte que celles-ci vont avoir de la misère à se doter d'une identité qui va leur être propre, qui va mettre de côté un peu aussi la mise en valeur du patrimoine. Donc, avec tout ça, on en est venu à se poser une question. Donc, dans un tel contexte, comment un projet de développement urbain durable peut aider Victoriaville justement à surmonter ces défis, les différents enjeux que je viens de vous montrer. Et puis, mon collègue Renaud va vous présenter le projet urbanistique qu'on vous propose. Merci, Rose. Alors, on revient à notre sujet de départ qui est les écoquartiers. Quand on décortique les écoquartiers, il y a le côté éco, bien sûr, mais il y a le côté quartier, qui fait référence avant tout à un milieu de vie plus qu'à uniquement des bâtiments. Donc, notre projet urbanistique va miser à transformer les secteurs existants en écoquartiers, en donnant les qualités qui leur manquent pour que ça soit un vrai écoquartier. Selon nous, ce qui manque, c'est les infrastructures de transport actif et une meilleure perméabilité du tissu, de la mixité et de la densité, l'optimisation de la trame existante, des infrastructures existantes, et finalement, une trame verte et des espaces publics. Notre projet urbanistique va se décliner en 3 étapes. Premièrement, on va créer 3 axes de mobilité active qui vont dans la ville. Deuxièmement, on va utiliser ces axes-là et intervenir sur leur croisement, et également leur croisement avec les centralités. Et finalement, notre projet va permettre aux centralités d'étendre leur rayonnement. Nos 3 axes de mobilité active sont premièrement l'axe des rues principales qui relie les différentes rues qui sont appelées à jouer le rôle de rue principale. C'est donc à la fois le boulevard Boisfranc Est et Ouest, et également dans le boulevard Boisfranc et le Notre-Dame Est et Ouest, qui sont toutes des rues principales, mais à différents moments.
Deuxièmement, l'axe des collèges qui va relier les grandes institutions, dont le campus avec le cégep et la polyvalente, qui va traverser les quartiers nord qui sont présentement enclavés, qui va franchir quelques barrières et qui va terminer au Vieillard-Tabasca. Et troisièmement, l'axe des rivières, qui est un parcours récréatif qui va mettre en valeur les sites récréotouristiques de Victoriaville, le Vieillard-Tabasca, le boisé des Frères au Sacré-Cœur, et qui va remonter en traversant le centre-ville jusqu'au réservoir Baudet. Ces trois axes-là vont premièrement donner accès aux différentes centralités mentionnées, et ils vont se connecter au réseau existant, dont la route verte et un réseau cyclable et actif qu'on a bonifié. C'est également à deux points précis qu'ils vont se rencontrer, les trois axes, qui est dans le centre-ville de Victoriaville et dans le centre du Vieillard-Tabasca. Selon nous, c'est aux abords de ces axes-là que ça va être le plus pertinent de consolider la trame urbaine et de densifier, parce que c'est des endroits qui vont pouvoir accéder directement à pied ou en vélo aux centralités, aux services. Donc, ça, c'est une image du Vieillard-Tabasca, une densification plus douce au sud. Et quand on rentre au centre-ville, on peut permettre une densification qui est un peu plus forte, toutefois en restant à l'échelle de Victoriaville, qui est une échelle plus basse. On n'est pas New York, mais quand même, il y a une forme de densité qui peut être créée. Et donc, c'était cet endroit-là, au croisement des trois axes, qu'on peut densifier plus précisément. Si on va également, comme vous voulez mentionner, c'est que les axes vont être appelés à interagir avec les centralités qui traversent, ce qui est le cas du campus qui est présentement enclavé. Si on zoome, de traverser un axe qui va relier les deux quartiers résidentiels, le campus et la zone commerciale, ça va permettre, premièrement, à tous ces gens-là de pouvoir se connecter entre eux de manière à pied, ce qui n'est pas possible de faire présentement, et de donner une orientation à la densification qui peut être faite le long de ces axes-là, encore une fois, pour que les personnes puissent aller facilement à pied au service, dont le cégep de Victoriaville. Si on ramène du côté du centre-ville, le centre-ville est une centralité qui est très aboutie. Toutefois, les trois axes permettront de profiter des lieux de convergence pour créer des espaces publics dans la ville de Victoriaville. Pour le bien de l'exercice, on va zoomer uniquement sur un de ces axes-là, qui est la place du marché, qui est au croisement de deux de nos axes, l'axe des rues principales et l'axe des collèges, et également qui est au croisement de ce qu'on considère les deux rues principales de Victoriaville, qui est le boulevard Boisfranc et Notre-Dame. Pourquoi cet endroit-là on voudrait relocaliser le marché qui est présentement excentré et qui est difficilement accessible à pied? Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de faire une place publique et d'aller là. C'est un endroit qui est très central dans la ville, qui a presque une grande partie de la population pourrait y accéder à pied ou à vélo ou en voiture, en quadriporteur, comme vous voulez. Finalement, notre but également, c'est d'ouvrir les centralités et de les permettre de se rayonner plus large que leur délimitation actuelle. Si on zoome sur le sud de Victoriaville, il y a les rues Gamache et Carignan qui sont un peu un vestige du passage du train et qui prend un grand espace, et il y a également beaucoup de stationnement et l'ancien Loblaws qui est présentement abandonné. Donc, notre proposition, c'est de ramener les deux rues ensemble et de pouvoir profiter de l'espace gagné pour densifier à cet endroit-là. Pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est directement connecté au centre-ville de Victoriaville, qui est la centralité la plus aboutie. Donc, les personnes qui vont pouvoir habiter là vont pouvoir très facilement avoir accès aux différents commerces, services, etc., dans une manière très douce. Et également, le réaménagement d'intersection avec un espace public va permettre de faciliter le lien entre ces deux morceaux de ville-là. Et également, finalement, la pointe qui était l'ancien marché sera appelé à être, si le marché est déménagé, elle peut être également densifiée avec une très belle vue sur la rivière. C'est juste une image de à quoi ça peut ressembler, la réflexion des rues Gamache et Carignan pour redonner une dimension plus humaine, plus encadrée, avec une échelle qui facilite la marche et les piétons. Finalement, l'entièreté du projet, ce qu'on veut, c'est que ça soit un outil qui aide les décideurs à évaluer la pertinence, l'intégration et la qualité des projets d'aménagement urbain. Ce qu'on veut, c'est, oui, des écoquartiers à Victoriaville, on en veut, mais avant de les implanter, il faut se demander à quel endroit, pour qui, quelle forme et comment on les implante. Donc, c'est un peu les réponses aux questions qu'on voulait vous présenter.
et parce que c'est bien de faire des écoquartiers, mais ce qui est encore mieux, c'est de les intégrer à une écoville. Merci de votre attention. Non, pas grave. Question? Non? J'avais peut-être une question. Mais c'est ça, j'avais pas beaucoup de questions parce que je comprends pas grand-chose dans ce que vous dites, mais c'était super, j'ai aimé ça. C'est quoi un centre-ville avéré? Ah oui, c'est vrai, ça, on l'a pas présenté parce qu'on n'avait pas le temps, mais en fait, avec notre grille de critères pour évaluer une centralité, ça nous a permis, justement, ça c'est un exemple. Donc, ça nous a permis, avec les différents critères, selon ce que les centralités avaient, d'établir si c'est avéré, potentiel ou en devenir. Donc, avéré, ça veut dire que c'est là pour rester. Pour l'instant, ça a pas mal tout ce qu'il faut pour être une centralité. Puis sinon, les autres catégories, c'était potentiel. Donc ça, il manque peut-être un petit quelque chose, un petit comme le campus, il y a des institutions, il y a déjà un début, mais il manque quelques ingrédients pour vraiment que ça éclore. Et en devenir, c'est en train de se transformer, le croisement, c'est en train de se transformer. C'est pas encore le centre-ville de Victoriaville, mais il y a comme un centre fort, mais il y a un potentiel qui est déjà en train de se... C'est en train de se faire, c'est en croissance, donc il y aurait peut-être des petits réaménagements à faire, mais là, pour l'instant, ça se densifie déjà par lui-même, si on veut. Oui, dans le fond, ce que vous disiez tantôt par rapport aux pistes cyclables et tout ça, dans le fond, nous, c'est ce qu'on a traité dans notre essai laboratoire, puis ça rejoint vraiment les points. Dans le fond, il y a un plan de mobilité durable qui va être éventuellement mis en place par la ville de Victoriaville pour répondre à ce que vous aviez constaté. Donc, ça va bien ensemble. Tout ce que vous disiez, ça ressemblait un petit peu à ce qui a été quand même élaboré là, par la ville. C'est très intéressant. C'est une belle vision de la ville de Victo. Nous, on y est au quotidien quand on le voit, l'évolution de la ville qui se transforme graduellement puis qui parfois nous pose des défis. Jean-François Morissette, je suis directeur du service de la gestion du territoire à la ville de Victo. Donc, on est dedans tous les jours. Ce que je voulais savoir, quelle acceptabilité sociale pour tout ça? Donc, c'est des beaux changements, c'est des changements qui sont très prometteurs. La grande difficulté, souvent, c'est de faire évoluer la population au même rythme que ces changements-là sont nécessaires. Donc, comment vous voyez l'acceptabilité sociale des divers projets que vous avez identifiés? Bien, il y a une grosse partie de l'accessibilité sociale qui va aussi avec, qu'on a à peine effleuré parce qu'on a 15 minutes, mais l'idée de la forme. Et entre autres, c'est une image qui est assez, qu'on voulait mettre de devant, c'est la consolidation dans les tissus doit être refléter un peu le tissu autour présentement. Donc, les formes qu'on avait proposées dans les tissus de pavillonnaire représentaient un peu ce type-là, parfois un jumelé qui est légèrement plus douce. Donc, si les propositions sont dans le sens un peu de ce que la trame et de l'existant, ça va être, on a l'impression que ça peut être plus facilement accepté. Là où il y a d'autres, on va laisser l'équipe de Cloutier plus participer de la participation citoyenne, mais de notre bout de chemin, de vraiment densifier là où c'est vraiment central et d'une consolidation plus douce aux endroits que c'est déjà un tissu relativement doux. On pense que c'est en faisant cette cohérence-là qu'il y a une partie du chemin qui va être faite. L'autre partie, on va laisser l'équipe de Mme Cloutier l'expliquer. Est-ce que ça répondait à votre question? La transformation de la mobilité, là, les axes que vous avez identifiés là, qui présentent beaucoup de potentiel, mais qui sont très difficiles dès qu'on intervient de façon même très, très, très subtile avec des mesures qui sont minimes. Il y a des réactions, des backlash qui sont très importants de la part de la population. Donc, je pense qu'il y a un défi là auquel tout le monde là, qui est dans la salle, on va être confronté dans les prochaines années. J'ai une petite question. Vous aviez parlé là,
Vous avez parlé du fait qu'il y avait des espaces publics que la population ne s'appropriait pas en ce moment. Fait que quand vous faites un plan avec, disons, là, sur la pointe, sur le bord de la rivière, un espace vert, est-ce que ça répond à un besoin de la population? Est-ce que c'est strictement parce que théoriquement, ça répondrait à ce qu'on veut bien faire comme lien social puis comme design d'un écoquartier? Ou est-ce que vous pensez que ceux-là, il y aurait une appropriation C'est pour ça citoyenne? que Renaud il a présenté rapidement le réseau d'espaces publics. Donc, c'est vraiment d'y aller à des endroits où ça peut consolider tout ça. Donc, mettons, il y aurait un espace public, Renaud, si tu veux pointer. Ouais, juste pointer Juste ici. Ça, c'est un nouveau développement, mais c'était pas un espace public en soi. Quand on parlait d'espace public, c'est vraiment au croisement, comme la place du marché qui est au croisement des deux rues principales, là où les gens vont passer par là de toute manière. L'espace 150 qui est... ou l'espace 150 aussi qui va être au croisement des deux routes, qui va directement sur la rue principale. Donc, c'est des endroits charnières qui vont permettre aux gens d'aller dans les autres directions aussi. Parce que là, c'est sûr qu'on a, pour l'idée du rapport, pour l'idée de présentation, on n'a pas tout présenté, mais aussi de donner la connexion vers une autre centralité qui est un peu plus douce, qui est un pôle communautaire par là. Donc, de créer un espace public ici pour que les gens circulent comme ça et comme ça, ben c'est sûr que cet espace-là va être animé tout le temps. Et si j'avais une compagnie de crème à glace à mettre, c'est clairement là que je la mettrais. Où tu as vu ça, ces notions-là? Ben, c'est moi, une entreprise. Quand il y a du monde puis il y a deux pistes cyclables qui passent, j'ai l'impression que c'est... Les places quand il fait chaud. OK. Merci beaucoup. Peut-être une bonne main d'applaudissements pour terminer.